Magie de la flamme sur le verre, nous sommes devant une des lignes de production d'un flacon de parfum de luxe dans la plus grande verrerie de France. 800 salariés, une industrie de précision où la perfection du flacon est la marque de fabrique. Mais ici, l'attention se porte aussi sur les salariés. Christophe enfile son exosquelette. Tous les jours, tous les matins. Ça soulage, franchement, c'est bien, c'est super. Ça change la vie? Oh ouais. Bah, ça nous oblige à rester droit. Et ici, on a des vérins sur les côtés. Et en fait, ça amortit les chocs en plus. Donc non, c'est génial. 18 ans de métier, un dos fragilisé pour lui et d'autres. L'usine s'est dotée de 5 exosquelettes, un coût, mais un bénéfice. Aujourd'hui, le coût d'achat d'un exosquelette est de 7 700 €. De par la difficulté du service, on cherche vraiment à être dans une démarche de fond, de préventif, pour justement emmener nos salariés dans les meilleures conditions dans leur carrière. Les troubles musculo-squelettiques sont responsables de 30% des arrêts de travail. L'exosquelette est un des moyens de les réduire. C'est l'objectif premier des exosquelettes, c'est diminuer la pénibilité, limiter le risque de troubles musculo-squelettiques en réduisant les contraintes physiques liées à des activités professionnelles qui peuvent être parfois intenses. Chez Bonduelle aussi, on vient d'investir dans le premier exosquelette. Ce salarié chargé de la sécurité sur un site de 50 hectares en a fait la demande dès l'entretien d'embauche. Je pourrais changer de poste, mais ça ne conviendrait pas à ce que j'aime faire. Et c'est pour ça que l'exosquelette me permet vraiment de pouvoir continuer ma vie courante comme s'il n'y avait rien. Avec cet exosquelette, ça me permet de ne plus avoir ces douleurs et de pouvoir, après le travail, avoir une vie normale et pouvoir vraiment profiter. Dès lors qu'un salarié est détenteur d'un avis médical indiquant ses difficultés, il peut bénéficier de cet appareillage. On mobilise les aides que peut nous apporter par exemple la GFIP et puis le reste à charge est pris ensuite par l'entreprise, par un budget dédié à tout ce qui touche au handicap. Maintien du dos, de la santé au travail, maintien dans l'emploi vont à présent de pair puisque nous allons travailler plus longtemps.